Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça commence très très fort. Salut la Bleuverse et j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle critique de The Last of Us, la critique de l'épisode 2. La semaine dernière, sur la vidéo de la première critique, j'ai dit ça. Pareil, les critiques de The Last of Us se feront dorénavant le mardi sur la chaîne et pas le mercredi. Là, je l'ai fait le mercredi parce que j'avais pas capté que c'était sorti dimanche. Donc voilà, maintenant ce sera le mardi sur la chaîne. Et encore une fois, je n'ai pas pu sortir à temps cette vidéo et pour des raisons bien précises sur l'avenir de la chaîne et je t'en dirai plus en fin de vidéo. Avant de commencer cette critique, je peux aussi te dire que dimanche sortira le deuxième volet des réactions aux pires acteurs avec les pires mises en scène. Petit flashback du premier volet de ce format. Hein? Ah merde, ils sont en train de me tuer. On dirait Michael Scott. Oh. C'est reparti. Oh non, mais putain, arrêtez-vous là. Oh, c'est super creepy, putain. Si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner. Pour toi, c'est qu'un clic et pour moi, ça représente énormément. Et c'est parti pour la critique de l'épisode 2 de The Last of Us. J'ai dit que c'était spoiler? J'ai un doute là. Bon, en tout cas, c'est spoiler. Alors on va commencer avec l'ouverture de cet épisode 2, j'ai un peu oublié de parler la dernière fois de l'ouverture de l'épisode 1 justement. Là on a une ouverture de l'épisode 2, un flashback pareil où la contamination commence à se faire justement. Je ne sais pas exactement dans quel pays on est, je l'ai pas vu écrit et je sais pas s'ils le disent, j'ai un petit doute mais je crois pas qu'ils le disent donc du coup je sais pas vraiment où c'est. Mais c'est un pays où quand les militaires y débarquent, bah apparemment tu fermes bien ta gueule quand même. T'as une petite scène dans un restaurant, tu vois des gens manger, bref tout a l'air chill, tout a l'air cool. Et à peine les soldats mettent les pieds dans le restaurant, ça se calme tout de suite. Ils viennent chercher une pseudo-prof scientifique qui les connaît pas du tout, hein, qui sait pas du tout pourquoi elle est emmenée, donc elle est un peu en stress, et tu ressens bien la pression du personnage jusqu'à temps qu'en fait les rôles vont presque s'inverser à un moment donné, parce que en fait il l'amène pour justement qu'elle essaye de trouver des réponses à leurs questions, parce qu'elle analyse justement les champignons en question qui font que du coup le virus se propage. Et du coup ils lui font examiner un cadavre, donc c'est là qu'elle se rend compte un peu de la gravité de la situation, mais ce qui est marrant c'est que le rôle s'inverse un peu, parce que tu la vois elle sereine quand elle est en train de faire son taf, et tu vois les militaires derrière, les soldats enfin le soldat en particulier qui l'a fait venir, qui est en panique totale, enfin tu le vois qu'il est en train de stresser par rapport à la situation, parce qu'il contrôle plus rien. Et une fois qu'elle a examiné le corps, on lui demande quelle serait la solution, quel serait le vaccin. Alors le vaccin, elle dit c'est mort, genre il n'y a pas de vaccin, c'est niette. Et il lui demande alors qu'est-ce qu'il faudrait faire, et elle leur dit carrément il faudrait raser la ville, bombarder la ville, et tu la vois qui se met à paniquer, pleurer, qui lui dit qu'elle voudrait rejoindre sa famille. Ouais, tu comprends, tu comprends dans cette scène en fait la gravité de la situation et c'est très très bien fait, c'est très très bien amené. Je sais pas si ça c'est dans les jeux, je m'en souviens pas du tout en tout cas, mais je ne crois pas. Et franchement c'est très très bien amené. Là tu reconnais un peu la patte du réalisateur de Tchernobyl, je trouve, dans ces scènes-là. Puis c'est quali quoi, ça rajoute de l'intensité, ça rajoute, je sais pas, il y a une construction dans le scénario qui est bien amenée, j'aime beaucoup. En fait ces petits flashbacks apportent beaucoup je trouve. Ensuite on va passer à la scène du musée, on va faire plutôt les grosses scènes de la série, on va pas trop s'attarder sur les petites scènes qui sont à côté. Donc là on va s'attarder sur les trois grosses scènes qui sont pour moi, en fait pas les trois grosses scènes mais les trois gros points que j'ai retenus. Donc la scène d'entrée, la scène du musée, hein, si je me souviens bien ça se passe au musée, et la toute dernière scène, on en parlera à la fin du coup. Alors la scène du musée c'est assez ouf, comme encore une fois, un peu comme la semaine dernière, j'ai revécu le jeu. Là vraiment j'ai été replongé dans The Last of Us quand Ellie commence à parler et à regarder un peu tout ce qu'elle a autour d'elle, un peu à s'éclater, et puis elle a peur avec un cadavre, etc. Je sais pas, j'étais replongé dans l'univers, mais c'est ouf en fait, c'est vraiment un respect total du jeu vidéo. C'est vraiment un respect total du jeu vidéo, et ça fait du bien de voir une adaptation cinématographique, enfin, alors là en série pour le coup, mais qui respecte les points essentiels du jeu vidéo. Et là carrément le scénario, les personnages, ils ont tout respecté. Après voilà, l'actrice, elle ressemble pas à Ellie, c'est un fait. Elle joue bien, c'est un fait aussi. Donc je pense vraiment que ça peut le faire, il faut juste qu'on s'habitue à se dire que c'est Ellie. C'est vrai que c'est quand même assez difficile, on va pas se mentir, même moi j'ai un peu de mal à me dire que c'est Ellie,
Mais voilà, en termes d'acting, elle fait le taf, donc je pense qu'on va s'y habituer très très vite. Un truc aussi qui m'a vachement fait replonger dans le jeu, c'est quand tu te bases sur la sonorité. Il faut pas faire de bruit parce que les monstres sont aveugles, mais ils entendent forcément. Mais si jamais tu fais pas de bruit, du coup ils ne te voient pas vraiment. Tu peux te déplacer, etc. Tant que t'es silencieux, ils ne te voient pas. Ça c'était un peu la vision deck du jeu justement, de se concentrer sur le son. Donc franchement toute cette scène là elle est super bien faite. En plus on a l'intensité au max et on est vraiment dans le délire de The Last of Us quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu sais, quand ils regardent tous les rampants, enfin ils sont pas rampants, mais ils sont tous en train de ramper parce qu'ils sont tous ensemble au même endroit et puis ils attendent qu'il y ait une connexion parmi les racines pour se réveiller. Ouais, je sais pas, c'est grave The Last of Us, quoi, c'est cool. Franchement, c'est cool. Puis avec une qualité de mise en scène qui est ultra bien gérée, ultra bien gérée. Il y a presque pas de faux pas pour nous faire vivre le jeu vidéo, quoi. Donc ça, ouais, la mise en scène est vraiment très très bien gérée pour le coup. Pareil, les buildings et tout, c'est très très bien fait, c'est très très beau. De voir les buildings comme ça, tout cassé, avec les plantes qui poussent dessus, la mousse un peu dessus, non, franchement, c'est top. Et la scène de la fin, le sacrifice de la femme de Joël, j'ai oublié son blaze, mais elle est vraiment très très stylée cette scène parce que justement tu t'attends presque à une trop belle fin, avec une scène presque super épique où tu la vois allumer son briquet, jeter le truc et fermer les yeux, ça explose autour d'elle. Moi franchement je voyais ça arriver carrément, hein. Je me suis dit là-dessus ils vont peut-être pas, tu vois, ils vont peut-être faire un truc un peu plus sinoche. Et non, en fait, tu la vois bien paniquer avec son briquet qui s'allume pas, avec un des zombies qui commence à l'approcher. Et là, le truc dégueulasse, c'est que t'as la racine qui sort, plusieurs racines d'ailleurs, hein, t'as plein de petites racines qui commencent à sortir de la bouche du zombie pour aller se relier à elle parce qu'elle a été mordue, elle est infectée. Et du coup, les racines commencent à vouloir aller se mélanger aux autres racines qui sont en train de pousser en elle, quoi. Et c'est à ce moment-là, quand elle est en train de se faire emballée, hein, disons-le, elle est carrément en train de se faire emballer par un zombie, que son briquet s'allume et du coup elle le jette par terre et là elle arrive à faire exploser tout le bail, mais ah, là tu te rends compte que ça va être sacrifice sur sacrifice hein, dans cette série. Bah oui, forcément les gars, forcément. Donc voilà, je trouve qu'en 2 épisodes on a déjà eu pas mal, franchement. Bon après on avait un épisode qui faisait presque un film, donc forcément on avait de quoi bien commencer, mais non, franchement c'est génial. Pour l'instant moi The Last of Us je suis très très content, j'ai très très hâte de voir la suite et j'espère que toi aussi. Mais du coup pourquoi j'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo? Si tu suis un peu la chaîne, tu sais que je fais du dessin, que j'essaye un peu de faire des petites animations dessin par dessin, et que je me suis aussi lancé dans des live gaming Twitch et des lives de dessin aussi sur Twitch. Et à partir de la semaine prochaine, je commence les matinales sur Twitch. Je t'explique, on va parler ensemble de séries, de ciné, de jeux vidéo. On va faire des petits lives rétro gaming pour l'instant avec des jeux de Super Nintendo. Et on va finir posé avec un petit fond musical et je vais dessiner un peu. C'est un live qui va durer à peu près 2 heures et qui aura lieu du lundi au vendredi. Ce qui va donner lieu également à plein de vidéos YouTube du coup parce que je ferai des rediffusions. Donc je recouperai toutes les infos ciné, actu et jeux vidéo. Et je ferai en gros un best-of en fin de semaine. Mes lives rétro gaming seront retranscrits au jour le jour sur YouTube. Et mes lives de dessin, comme je vais sûrement lancer un projet entre chaque live de dessin justement, on va les regrouper et on fera des grosses rediffs, voilà, de temps en temps sur YouTube, peut-être 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, peut-être 1 fois par mois aussi, si jamais c'est un gros projet que je suis en train de faire. Voilà, ça dépend du projet. Est-ce que ça suffit pour avoir perdu quelques jours sur la sortie de The Last of Us? Non, bien sûr que non. Du coup, ce qui m'a vraiment fait perdre du temps, c'est de commencer des animations, de commencer des transitions pour Twitch, et ça, je te laisserai voir, du coup, découvrir dans la matinale. Et comme t'as pu le remarquer au début de cette vidéo, on a enfin une petite intro animée que j'ai faite dessin par dessin, et faire des animations comme ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir mon travail. Et ce n'est pas tout, j'ai bossé sur une autre animation, celle des fins de vidéo, et je te laisse la découvrir. Ciao!